Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 268 sur 365. Je suis un peu dans le brouillard au niveau de l'image ce soir. Ça m'était déjà arrivé il y a quelques temps. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Bienvenue sur ce live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je vais vous parler de mon expérience dans le marketing de réseau ce soir, parce que les réseaux sociaux sont un lieu où il y a beaucoup de personnes aussi qui développent leur activité dans le marketing de réseau, et j'ai envie de dire, ils ont bien raison. Voilà, les entrepreneurs le font. Pourquoi les personnes dans le marketing de réseau ne le feraient pas? J'ai encore été sollicitée hier pour une activité de MLM et moi, il faut savoir que j'en ai fait dans plusieurs endroits du MLM. Ça a été un petit peu mes premiers pas vers l'indépendance, on va dire. Et j'ai pas une opinion mauvaise ou négative ou forcément très tranchée sur le marketing de réseau. Pour autant, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout mon désir, et même à moyen terme, c'est pas du tout mon désir. Peut-être plus tard, je vous dirai à quel moment j'envisagerais peut-être de refaire du marketing de réseau. Mais j'ai quand même mon expérience dans le domaine, et je voulais vous parler un petit peu de ça parce qu'on est sursollicité là-dessus. Voilà, on en voit beaucoup quand même, hein, moi un peu moins, mais à un moment c'était beaucoup plus fréquent, les sollicitations pour intégrer un marketing de réseau. Donc pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le principe des réunions de Tupperware à l'époque. Donc dans le marketing de réseau, on peut avoir soit des produits physiques à vendre, soit des produits virtuels. Ça peut être des produits financiers, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et donc moi, j'ai fait plusieurs marketing de réseau par le passé. Le premier, ça devait être il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'était des produits cosmétiques. Et là, vu que c'était des produits physiques, j'allais chez les gens, je faisais des réunions, et c'était assez sympa. Et j'ai bien aimé. Moi, très honnêtement, j'ai pas eu une mauvaise expérience dans ce domaine-là. C'est plutôt un endroit où j'ai fait des rencontres sympas. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout mon désir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ce domaine-là? En fait, la première fois, c'est quand j'étais salariée. On m'a proposé ça il y a une dizaine d'années. Et je me suis lancée, coucou Julie. Et je me suis lancée dans l'aventure du MLM en me disant que ça me ferait un complément de revenus, que ça allait m'amener des connaissances que j'avais pas, un réseau, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, et voilà, et pourquoi pas développer à plus long terme. Et puis j'en ai fait d'autres après, parce que je me suis laissée tenter. Alors Julie, je suis un peu dans le brouillard au niveau de l'image, je n'ai pas trouvé la solution, j'ai redémarré le téléphone, mais ce soir je suis dans le brouillard. Ça m'était arrivé il y a quelques semaines, je n'arrive pas à savoir à quoi c'est lié. Donc c'est Aurélie dans le brouillard ce soir, mais mon cerveau n'est pas dans le brouillard. Et donc j'ai commencé comme ça, et en me disant à une période aussi, pourquoi pas, et si j'en faisais mon activité principale, et me mettre à fond dedans, etc., etc. Et alors moi, c'est mon expérience que je vous partage, mais moi ce que je retiens, c'est que je faisais ça en complément de mon activité salariée. Et alors oui, c'est possible de le faire, mais développer un réseau dans le marketing de réseau, non, c'est le mien de téléphone, Julie, ce n'est pas le tien. Je l'ai redémarré, j'ai essayé. Ça ira mieux demain. Voilà, il est fatigué ce soir. Et ce que je retiens, c'est que pour la première chose, moi, qui me vient, c'est que
pour réussir dans le marketing de réseau, déjà, il faut s'y consacrer, à mon sens, pleinement et pas trop compter son temps au départ. Parce que moi, je pensais que c'était... on m'avait vendu ça comme un truc facile, entre guillemets, alors que bon, ça demande quand même un investissement en temps, en énergie et aussi en argent dans la plupart des cas, on va pas se mentir. Et c'est un investissement que j'avais sous-estimé au départ. Alors oui, j'ai pris du plaisir. Oui, j'ai rencontré des super personnes, mais clairement, pour se sortir un complément de revenu quand on est salarié, bah voilà, ça demande quand même pas mal d'efforts. Et quand on bosse à plein temps, bah c'est pas forcément simple. Moi, le truc que j'aimais beaucoup dans le marketing de réseau, c'est le sentiment d'appartenance que ça m'amenait. Le réseau, tous ces gens qui ont les mêmes envies, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que nous, à mon sens, c'est la chose la plus puissante qu'on va trouver dans le marketing de réseau. Et je pense que c'est pour ça que ça séduit beaucoup de monde. Ce que je comprends, moi j'y allais beaucoup pour ça aussi. Bien que les réseaux soient pas tous gérés de la même manière, et il y a des endroits où c'est quand même, où il y a une véritable émulation et à vivre, c'est quand même, c'est vraiment hyper motivant. Mais pour autant, ce que je retiens, moi, ce que j'observe autour de moi, coucou Marion, moi j'ai rencontré des personnes qui réussissent très bien dans le marketing de réseau. Moi je connais une personne avec qui j'ai travaillé dans ma dernière expérience de marketing de réseau il y a quelques années. Elle a une équipe qui est assez solide, elle se fait aux alentours de 10 000 € par mois. Mais elle est vraiment taillée pour ça, quoi. Ça fait des années qu'elle le fait. Elle le fait avec un naturel qui est déconcertant. Elle kiffe son produit et pour moi, à mon sens, il y a des gens qui sont vraiment taillés pour ça, qui vont réussir dans ce domaine beaucoup plus facilement que les autres. Et on nous dit que n'importe qui peut réussir dans le marketing de réseau. Sur le fond, c'est vrai. Sur la forme, je pense qu'on n'est pas tous taillés pour et on n'a pas tous la même aisance pour faire ça. Et moi, dans mon cas, moi personnellement, je ne suis pas taillée pour ça du tout. Mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et quand même, au final, j'ai pas fait les calculs, mais je pense que ça m'a coûté plus d'argent que je n'en ai gagné. Et je voulais vous refaire un retour là, enfin, je voulais vous parler de ça, pourquoi? Parce que, bah voilà, on a beaucoup de propositions en ce sens sur les réseaux sociaux. C'est très alléchant, c'est très bien présenté parce que, bah, on est formé. Je suis pas en train de vous dire que c'est des mensonges parce que souvent ce sont de très très bons produits de très bonne qualité. Pour autant, il faut aussi, en fait, le truc, c'est que je pense que les personnes pour qui ça marche, qui réussissent bien dans ce domaine, c'est parce qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font, par leurs produits, et qu'elles n'ont pas de plan B. Et c'est un univers que tu connais pas du tout, Julie. Ouais, bah moi, tu vois, moi, je suis encore régulièrement sollicitée sur Instagram. Et bah bah, il y en a qui sont faits pour ça. Je sais pas l'expliquer. Il y en a, ils sont faits pour ça. Moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient faits pour ça. Peut-être parce que c'est vraiment le produit qui leur correspond à fond. Peut-être l'univers. Bah, en fait, le marketing de réseau, bah, c'est comme... alors, je compare ça, je vais peut-être en faire bondir certains, mais c'est comme les réunions Tupperware. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont développées sur ce modèle-là. Où tu vends des produits. Le fond du job, bah, c'est de vendre un produit et de recruter des personnes pour faire partie de ton équipe. En fait, voilà. Et plus tu développes ton équipe et plus tu vas augmenter ton revenu, mais en parallèle, il faut que tu vendes aussi. Tu peux pas juste te reposer sur ce que gagnent les autres. Du coup, où j'en étais. Oui, moi, les personnes que je connais qui ont réussi dans ce domaine, qui réussissent dans ce domaine, elles n'ont pas de plan B. Elles adorent ça. Moi, je crois que quand on fait ça en complément et quand on n'est pas vraiment passionné par ça,
Ben, c'est comme pour l'entrepreneuriat. Si on n'est pas au bon endroit, ben, ça va pas marcher. C'est pas ton truc, là. Ben, moi, c'est plus mon truc. Mais j'y reviendrai peut-être et je vous en parlerai en fin de... Enfin, je vais aller au bout de mon propos et je vous dis pourquoi j'y reviendrai peut-être à un moment. Et on peut vite s'épuiser en fait là-dedans parce que je vous dis, c'est quand même pas mal d'énergie, c'est beaucoup de choses à apprendre au début. Moi, ce que je retiens, c'est que ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur la psychologie humaine, en développement personnel aussi. Moi, j'ai eu des échanges avec des gens qui étaient vraiment géniaux. Je regrette pas vraiment d'avoir vécu ces expériences dans le marketing de réseau parce que j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré des personnes super inspirantes. Enfin, vraiment, des gens auprès de qui j'ai beaucoup évolué intérieurement, avancé. Enfin, j'ai passé des vrais steps dans ce domaine-là. Mais pour autant, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie parce que moi, ça m'a amené à beaucoup m'éparpiller en fait et à m'éloigner aussi de mon activité de cœur, qui est celle que je fais actuellement. Et comme au début, c'était difficile au début, je savais pas si ça allait fonctionner ou pas, j'étais pas très sûre, j'étais pas très posée intérieurement. J'étais dans cette recherche de solutions pour avoir une réussite rapide. Et clairement, c'est quand même ce qui est prôné dans le marketing de réseau, c'est qu'on peut avoir une réussite rapide. Mais comme dans tout domaine, on peut réussir, mais ça demande... Il y a des gens pour qui ça va aller très vite. Il y a des gens pour qui ça va prendre du temps. Et il y a des gens qui sont peut-être pas au bon endroit, tout simplement. Mais moi, je le faisais parce que j'étais vraiment dans cette recherche de réussite rapide. Et depuis que j'ai arrêté de vouloir aller vite, les choses se sont vachement plus accélérées, en fait. Et je crois que c'est vraiment un gros défaut de l'humain de tout vouloir vite. Parce que vraiment, ce que je vois là, ces derniers mois, cette dernière année, c'est que moins on cherche à pousser et à vouloir aller vite, et plus les choses vont s'accélérer et venir à nous beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement. L'important étant de faire les actions justes et alignées avec nous. Et moi, au final, voilà, ces moments où j'ai voulu accélérer, ça m'a, au final, fait perdre du temps parce que j'étais pas forcément au bon endroit pour moi. Donc, voilà, si vous êtes sollicité là-dessus ou si y a peut-être des gens qui sont dans un marketing de réseau qui regarderont cette vidéo, qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Et je le conçois, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, posez-vous les bonnes questions. Comme dans toute activité indépendante, il y a rien l'herbe elle est pas plus verte ailleurs en fait. Il y a rien qui est plus facile qu'autre chose. La bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et est-ce que je fais pas ça pour chercher une solution rapide parce que autre chose qui me faisait plus kiffer ne marche pas. Et moi, je pense qu'il vaut mieux persévérer dans la voie qu'on aime, dans la voie qu'on kiffe pleinement, dans la voie qu'on incarne le plus, même si c'est parfois long, même si c'est parfois pas facile, plutôt que d'aller chercher un raccourci. Et je crois que pour beaucoup de personnes, le marketing de réseau est un raccourci. Et dans ce cas, eh bien potentiellement, ça peut représenter une vraie perte de temps, d'énergie et aussi d'argent, qui n'est pas un critère à négliger parce que forcément, quand on vend des produits, il faut investir dedans. Faut être un utilisateur, ce qui est logique. Et donc vraiment, posez-vous ces questions. Et pourquoi j'y reviendrai peut-être ? Parce que je regarde quand même ce qui se passe autour de moi. Je suis quelques coachs qui ont des très grandes réussites. Et je note que la plupart d'entre elles sont dans des marketing de réseau. Parce qu'elles mettent leur lien dans leur Linktree. On voit le lien pour elles ont des codes de parrainage et ce genre de choses. Et je me dis que le jour où j'ai une plus grande communauté, où j'ai un vrai coup de cœur pour un produit aussi,
parce que mais il y a plein de très bons produits, mais le jour où j'ai un vrai coup de cœur pour un produit que j'utilise pour moi et qui a cette possibilité de parrainer, peut-être que j'en referai, parce que je pense que quand on a développé une communauté assez importante et qu'on n'a plus besoin d'être toujours proactif pour développer son réseau et que ce n'est pas une source principale de revenus, ça peut amener un petit revenu passif supplémentaire de mettre un lien de parrainage et les gens se procurent le produit par leurs propres moyens sans qu'on ait besoin de démarcher, sans qu'on ait besoin d'aller leur vendre. Dans ce cas-là, ça peut éventuellement être intéressant. Je verrai le moment venu. Après, je ne sais pas ce que les années à venir me réservent, donc c'est pas du tout un plan qui est précis dans ma tête. Mais je me dis pourquoi pas dans ce cas-là. Mais je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle et même à moyen terme, je n'investirai plus d'énergie surtout et de temps dans le marketing de réseau. Parce que moi, ça m'a coupé à un moment de ce qui était réellement fait pour moi. Parce que justement, je cherchais cette rapidité de résultat. Et puis le fait d'appartenir à un réseau, d'avoir ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui venait beaucoup me nourrir aussi. Je l'ai créé pour moi, voilà, plus lentement, mais aussi c'est plus solide. Mon petit réseau que j'ai créé autour de moi en étant ici, en côtoyant d'autres entrepreneurs, parce que c'est mon réseau à moi, j'ai envie de dire, et c'est ça qui peut manquer aussi quand on entreprend au début. Et là-dessus, j'ai envie de dire, baissez pas les bras non plus, parce que moi, il y a des moments, je me disais, mais à quel moment je vais trouver ces entrepreneurs avec qui je vais vraiment matcher, avec qui j'aurais envie d'échanger très régulièrement, avec qui j'aurais envie d'être amie finalement, parce qu'on a ces centres d'intérêt, cette passion commune. Et ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont bien là autour de moi. Et c'est plus solide que d'aller chercher un réseau à l'extérieur et qui sera peut-être aussi plus éphémère. Parce que moi, à chaque fois dans le marketing de réseau, j'ai pas continué très très longtemps finalement parce que c'était pas vraiment fait pour moi. Donc encore une fois, je vous invite à faire vraiment preuve de discernement et à voir si vraiment vous avez envie de faire ça et si c'est pas pour aller compenser quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Si c'est le cas, persévérer dans cet ailleurs qui ne marche peut-être pas encore, mais qui est sans doute peut-être plus fait pour vous. Sur le long terme, ce sera beaucoup plus juste pour vous et beaucoup plus payant à bien des niveaux, pas qu'au niveau pécunier. Et voilà ce que je voulais partager. Alors je veux pas du tout... L'idée c'est pas du tout d'émettre un avis négatif parce qu'encore une fois, moi j'en ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré de très belles personnes, mais je pense que ça a aussi généré une grande perte de temps pour moi, clairement. Mais voilà, à côté de ça, j'ai quand même appris plein de choses et voilà. Et c'est mon chemin, comme je dis souvent. On a tous des choses qu'on ferait différemment si on pouvait faire un grand bond dans le passé. Mais le passé, on le refait pas. Et voilà, j'ai aucun regret. Moi, comme je dis toujours, c'est mon chemin. Et à chaque fois, j'ai appris des tas de choses. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit retour sur mon expérience dans le marketing de réseau. Parce que j'en ai fait dans trois domaines différents. 3, 4, je ne sais plus. 4, oui, 4. Donc c'est un modèle que j'ai bien expérimenté, qui est pas fait pour moi. Moi, ce qui est fait pour moi, c'est ce que je fais là, ici, c'est tous ces partages, c'est être cette accompagnante qui vous aide à vous propulser vers la vie que vous voulez. C'est ça qui est vraiment fait pour moi, c'est pas autre chose. Et
et tout ce qui vient autour. Mais ce que je me dis aussi, c'est vraiment, moi, le fait d'avoir mon entreprise à moi, même si elle est encore petite, bah, elle a encore tout le temps de grandir, mais c'est vraiment ce que je crée moi, en fait. Et ça me plaît beaucoup, cette idée. Julie, merci, super intéressant. Ben, ravie que ça t'ait intéressé, Julie. En fait, ça m'est venu comme ça. J'avais pas prévu de parler de ça, enfin maintenant ou plus tard. Et puis, d'avoir été ressollicitée hier, je me suis dit tiens, je vais aborder le sujet. Et puis voilà. Et si, peut-être juste un point pour finir, il y a beaucoup de marketing de réseau qui se développe avec des investissements financiers actuellement. Et moi, j'ai cru entendre qu'il y avait quand même des projets qui se cassaient la gueule. Donc, dans ce domaine-là, soyez très vigilants. Parce que autant peut y avoir des très très beaux projets, autant il y en a qui peuvent vite tomber. Donc j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est produits financiers, hein, la crypto, toutes ces choses-là. Voilà, on est dans un monde où tout va vite et dans ce domaine-là, ça va très très vite aussi. Donc écoutez votre cœur et voyez ce qui vous fait vibrer comme pour tout. Parce qu'après on n'est jamais sûr de rien de toute façon, mais vraiment vraiment faites preuve de discernement, faites-vous confiance. Prenez la responsabilité de vos décisions parce que c'est des domaines où on peut pas remettre la faute sur l'autre et que vous ayez pas à vivre des pertes liées à ça dans un domaine ou l'autre. Donc voilà, c'était peut-être mon petit point de vigilance parce que je sais qu'il y a pas mal de projets financiers dans ce domaine-là et je crois que c'est un domaine où il faut être particulièrement vigilant parce que quand c'est un produit physique, on peut le tester, on peut voir s'il est solide, si on aime le produit. Pour un produit financier, c'est beaucoup plus volatile et c'est plus délicat. Donc voilà. C'est pas forcément un sujet habituel, mais ça revenait un petit peu dans ma tête ce soir, donc j'ai dit Aurélie, parle de ça et Julie, au moins ça aura été intéressant pour toi. J'espère que ça vous apportera quelque chose aux personnes qui regarderont en replay. Mettez-moi un commentaire si vous regardez en replay, si vous êtes dans le MLM ou pas, dites-moi. Si vous êtes d'accord ou pas, dites-moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, espérant ne plus être dans le brouillard demain soir. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. À demain.